va tout de suite parler à Simon qui va nous faire le point sur ce qui s'est passé à l'aéroport de Toronto, l'aéroport Pearson ce matin. Et je comprends qu'il y a un homme décédé là. Exactement. Mise à jour qui a été effectuée par les autorités policières dans les dernières minutes. Mario, vaste opération policière. Depuis tôt ce matin à l'aéroport Pearson, il y a un homme dans la trentaine qui a perdu la vie après avoir été abattu par les policiers. Toute cette histoire là, débute autour de 7 heures ce matin. Un appel qui est entré à la police de Peel concernant un individu, un homme en détresse à bord d'un VUS à l'aéroport Pearson. Dans la zone des départs là, au terminal 1, les policiers arrivent sur place, localisent l'homme en question qui a brandi une arme à feu. Et ce que la police mentionne, c'est qu'il y a 3 agents qui ont fait feu sur l'individu. L'individu en question a été blessé, transporté à l'hôpital et on nous confirme qu'il a succombé à ses blessures. Dans cette histoire, il n'y a pas de policier là, qui a été blessé. Les autorités ont rapidement indiqué qu'il n'y avait pas de menace à la sécurité publique. Donc, on a fait cette annonce-là à peu près 1 heure après le début de cette opération policière parce que c'est une opération policière d'envergure. Énormément de véhicules de police qui ont été déployés sur place. Beaucoup de policiers avec des armes à feu, donc avec des fusils. C'est ce que des témoins racontaient aux médias locaux qui étaient présents sur place, parce qu'au début de cet événement, on avait très peu d'informations sur... Oui, mais Simon, c'est parce qu'au début, on se demandait même est-ce que c'était dans la zone sécurisée. Alors, c'est pas le cas du tout. On comprend que c'est davantage dans la partie stationnement. Donc, ça a perturbé la vie de tout le terminal, mais c'est vraiment à l'extérieur des zones sécurisées. Tout à fait. On le voit sur les images, ça se passait à l'extérieur, mais dès le départ, lorsque, il y a eu des coups de feu et que les appels sont entrés, bien évidemment qu'on a envoyé énormément d'effectifs sur place et ça a pris quand même là, une bonne heure avant que la police donne certains détails, que ce n'était pas à l'intérieur, justement, de l'aéroport. Évidemment, même si c'est à l'extérieur, on parle du terminal des départs, la zone 1, le terminal 1, qui est toujours perturbé, c'est toujours perturbé à l'heure actuelle. Donc, on envoie les gens ailleurs. Ça amène une réorganisation, on le comprend, dans le trafic aérien actuellement. C'est un effet domino dans un aéroport lorsqu'il y a un événement, ça amène certains retards. Effet domino. J'en ai discuté un peu plus tôt avec Roger Ferland, ex-enquêteur au SPVQ, pour comprendre c'est quoi la complexité supplémentaire lorsqu'un événement du genre, des coups de feu sont tirés, même si ce n'est pas à l'intérieur de l'aéroport, mais sur le terrain. Qu'est-ce que ça amène de plus à l'opération? Écoutez sa réponse. Compte tenu du contexte qu'on est dans un aéroport, ça implique effectivement un très grand niveau de sécurité. Puis il y a déjà plusieurs corps de métier de type agent de la paix qui y travaillent. Alors, c'est ce qui fait que ça demande une coordination additionnelle, puis tu veux protéger le public. Mais tu vois déjà des belles actions rendues à quelques heures après. Là, en fait, on est plus ou moins 2 heures après le début de cet événement-là. Ils informent les médias et ils disent maintenant comment ça doit procéder pour le public, mais on rassure tout le monde. Mais une très grosse enquête qui s'enclenche en ce moment. Très grosse enquête, évidemment, Mario, parce que ce sont des policiers qui sont impliqués dans cet événement. Donc, un homme qui semblait en détresse dans un VUS, c'était ça l'appel initial, a brandi, je vous le rappelle, une arme à feu. Il y a 3 agents qui ont fait feu. Évidemment, qui risquent d'avoir des perturbations à l'aéroport Pearson là, pour une partie de la journée, parce que là, on redirige ce qui était prévu, les départs là, au terminal 1. On dit aux gens d'aller ailleurs. Donc, tout ça amène des délais. Et on le comprend, Mario, c'est un effet domino dans un aéroport. Hein. Si certains vols ont été retardés un petit peu plus tôt ce matin, bien, ça peut avoir des répercussions un peu plus tard en journée, mais il y a un homme dans la trentaine qui a perdu la vie. Enquête de la police qui se poursuit.